du jardinage. Ce n'était pas précisé. Ils n'ont pas vraiment bien précisé dans le procès verbal qu'il venait faire son truc de jardinage. C'est lui qui tombe, imagine le spectacle d'une femme qui est enroulée d'un gros serpent et qui a posé la tête. C'est-à-dire que là où elle a fait, elle était là, elle a tout fait. Elle a pissé, elle a fait la grosse commission, elle a pleuré, elle a tout fait sur place tellement elle était dépassée. Il dit, mon Dieu, madame. Et chose étrange, les anneaux du serpent qui étaient serrés sur elle se dénouent au niveau de sa bouche pour qu'elle puisse parler au jardinier. Elle lui dit, ah, monsieur, pardon. Une femme monte dans un taxi sans se douter qu'elle va être victime d'un enlèvement terrifiant. Emmenée dans une forêt pour un rituel, elle vit une expérience inexplicable. Un serpent géant s'enroule autour d'elle et la rend invisible aux yeux de ses ravisseurs. Miracle, protection spirituelle ou simple coïncidence? Découvrez cette histoire choquante, inspirée de faits troublants. N'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner pour plus d'histoires. C'était dans les années 90. Ça, c'est mon maître de stage à l'instruction qui m'avait raconté ça. Parce que quand j'étais en stage, moi, j'aimais déjà recevoir, écouter les histoires mystiques et tout ça là. Donc, il m'avait raconté ça un soir. Il m'avait dit que non, à l'époque, dans les années 90, à Libreville, il n'y avait pas encore les portables. Les portables n'étaient même pas répondus comme maintenant, là. À l'époque, il y avait seulement que le téléphone fixe. Peut-être 90-80. Et il y a un quartier aujourd'hui qu'on appelle la Sablière, mais à l'époque, c'était pas un quartier qui était développé comme maintenant. C'est un quartier où à la plage et tout ça là, donc il y avait encore la forêt là-bas. Donc il me dit que il y a une dame, on va l'appeler Cécile, qui avait l'habitude que tous les soirs quand elle sortait de son travail, c'était son mari qui venait la chercher. Mais ce soir-là, un homme s'est présenté, il lui a dit que non, ton mari m'a envoyé pour venir te chercher, pour t'emmener à la maison, parce que lui là il y a un empêchement. À l'époque, il n'y avait pas de portable pour appeler, pour dire que, chérie, est-ce que tu as vraiment envoyé quelqu'un? Donc, elle est obligée de croire. Elle monte dans le taxi avec le monsieur. Donc, il y a le chauffeur, il y a le monsieur qui est devant et elle monte derrière. À un moment, ils conduisent, le monsieur s'arrête. Le taxi s'arrête. Elle dit, oh, mais il s'arrête pourquoi? Oh non, on prend des gens et tout ça. Oh, mais comment ça? Comment mon mari t'envoie me chercher, puis tu prends encore des gens? Non, il a eu une panne avec la voiture. Les gars là sont les mécaniciens, ils vont aider. Ah, d'accord, ok. Mais elle-même, elle sent que quelque chose ne va pas. Et surtout quand les hommes là montent, elle monte à droite, elle monte à gauche, genre il encadre, car costaud. À un moment donné, évidemment, le taxi ne prend pas le chemin qui mène à sa maison. Donc elle dit, oh, vous allez où? Tout ça là, le gars accélère. Oh, elle commence à pleurer, à crier, mais elle ne peut pas descendre du véhicule parce que les deux malabars sont de chaque côté de la portière. Personne ne sait où elle est. Son mari peut-être aussi, personne ne sait. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone dans la forêt vierge. Les gars rentrent dans la route, oh, elle pleure, elle les supplie. Oh, j'ai des enfants, s'il vous plaît. Les gars ne sont pas dedans, ils pensent déjà à leur argent. Et puis ces gens-là, je ne sais pas quel corps ils ont. Hein. Donc, ils arrivent, ils se garent. Ils disent, maman, tout ça, ce que tu dis là, c'est long. Reste-moi tranquille. Donc, ils descendent, il y a un qui la surveille et les autres sont en train de préparer le matos, mettre le plastique. Juste, en tout cas, ils préparent le cérémonial, carrément des ritualistes pour la tuer. Donc, à un moment, elle ne sait pas quel courage elle prend. Elle sort de la voiture puisque moi, elle se met à courir. Cette zone-là a la particularité que, d'un côté, il y a la mer, de l'autre côté, il y a la forêt. Ce sont des paysages qui sont courants au Gabon. Hein. La forêt et la mer à proximité, c'est particulier. Donc, elle commence à courir, mais les gars vont la rattraper rapidement parce que eux, ils sont plus rapides. Elle se cache derrière un arbre. À partir de là, il faut suivre. Elle se cache derrière un arbre. Elle dit qu'elle est tellement dépassée qu'elle se rappelle que Samuel lui avait dit que quand tu es en danger, récite ton arbre généalogique. Je pense qu'elle était de la tribu des Fonds, c'est la tribu du Nord. Je pense qu'il y a même des Fonds au Cameroun. Hein. Vous savez qu'eux, ils sont très généalogiques, puisqu'ils ont même eu un rite qu'on appelle le Mvet, où ils récitent tout leur arbre généalogique. Donc, elle se met à réciter son arbre généalogique. Devine qui apparaît. Un serpent. Un boa. Mais elle va crier comment? Si elle crie, les ritualistes là vont savoir qu'elle est derrière l'arbre. Donc, elle est obligée elle-même de fermer sa bouche pour ne pas crier. Quand le gros serpent là apparaît, un gros serpent noir, qu'est-ce que le serpent a fait? Le serpent là se met à s'enrouler autour d'elle. Il s'enroule autour d'elle. Elle ne peut pas crier.
Il s'enroule autour d'elle, jusqu'à il arrive au niveau de sa tête et il pose lui-même sa tête au milieu de sa tête à elle. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu vois l'image, la tête du serpent qui est posée au milieu de ton et est enroulée de tout son corps. Quand elle enroule comme ça, là, elle au stade où elle ne peut plus crier, elle ne peut plus pleurer, elle ne peut plus s'évanouir. C'est-à-dire que tu es dans un stade où tu es vivant et tu es mort en même temps. Tellement la peur. En fait, tu es au stade, tu es aux portes de la folie. C'est là où elle était. Et elle se rend compte maintenant que les ritualistes là passent devant elle. Mais, chose particulière, ils ne la voient pas. C'est-à-dire que il passe, mais elle est où? Hein? Franchement, mais elle était là, comment elle a pu disparaître? Va à gauche, toi va chercher à droite. Mon Dieu, mais attends, vous avez dit qu'elle a pu disparaître là. Allumez les torches, allume les phares de la voiture, la bombe va bien éclairer. Elle est juste là, à côté d'eux. Mais ils ne la voient pas. Ils la cherchent, ils allument les phares, ils appellent même les autres gars en renfort que non, on avait déjà la proie, on ne sait pas venir, ils viennent à 10, 20, ils amènent les chiens. Qu'on doit la trouver. C'était compliqué d'avoir une proie à l'époque. Ce n'était pas encore dit, il n'était pas encore sorcier comme maintenant là. Donc, dans les années, ils avaient quand même encore peur. Ils cherchent. Elle dit qu'elle est là, debout, pétrifiée. Le serpent a enroulé tout son corps. Elle ne peut pas crier. C'est-à-dire que elle assise seulement, elle assise comme une spectatrice à comment. Mais elle dit, mais comment se fait-il qu'il ne me voit pas? Il ne me voit pas ou il ne me voit pas. Excusez-moi, le français par à l'heure là. Finalement, ils se découragent. Quand le soleil se lève, ils partent. Ils partent, il est déjà 6h30, 7h, 8h, donc ils partent. Ils sont dépassés, ils partent. Donc elle reste là. Le serpent aussi est là. Oh! Allez, chez nous, ceux qui entretiennent les jardins depuis longtemps, quand une main verte au Gabon, ce sont ces gens de la nationalité burkinabé, le Burkina. Ils sont très doués avec la terre là-bas. Donc, lui, il y avait un jardinier burkinabé qui était là-bas, qui était venu voir si ses champs ou prendre la terre. En tout cas, qui était venu faire ses trucs du jardinage. Ce n'était pas précisé. Ils n'ont pas vraiment bien précisé dans le procès verbal, on dit qu'il venait faire son truc de jardinage. C'est lui qui tombe, imagine le spectacle d'une femme qui est enroulée d'un gros serpent et qui a posé la tête. C'est-à-dire que là où elle a fait, elle était là, elle a tout fait. Elle a pissé, elle a fait la grosse commission, elle a pleuré, elle a tout fait sur place tellement elle était dépassée. Il dit, mon Dieu, madame. Et chose étrange, les anneaux du serpent qui étaient serrés sur elle se dénouent au niveau de sa bouche pour qu'elle puisse parler au jardinier. Elle lui dit, ah, monsieur, pardon. Elle a appelé mon mari, dites à mon mari que je suis ici, dites à mon mari que je suis ici. Oh, madame, ça fait quoi? Le gars est dépassé. Elle dit, non, monsieur, pardon. Elle a appelé mon mari, voilà son numéro. Il dit, mais madame, moi je suis pas gabonais, moi je ne fais pas de problème. Elle dit, papa, pardon. Va appeler mon mari, voilà le numéro. Le jardinier la regarde, il lui prend quand même le numéro. Il est obligé de monter en ville, en fait, de monter au centre-ville, là où le téléphone. Appelle le mari. Vous dites que monsieur, le mari de madame, ah, monsieur, venez d'abord. Il se dit que s'il dit au téléphone, il ne fait pas les problèmes. Il dit, monsieur, venez d'abord. Mais venez vraiment avec tous les parents de votre femme. Parce que là où j'ai vu votre femme, hein, je ne vais pas vous dire ça au téléphone. Donc, le monsieur, ils ont cherché la femme toute la nuit. Donc, ils sont dépassés. Donc, tous les parents débarquent. Le jardinier, maintenant, les emmène, maintenant. Wow, wow. Ils arrivent. Tout le monde. Oh, c'est comment? La mère est dépassée. Ah! Mon Dieu, ça c'est quelle histoire? C'est là que quelqu'un dit, ah, ce sont les choses de chez nous. Appelons le vieux au village. C'est comme ça que ils vont maintenant appeler le grand-père ou l'arrière-grand-père. En tout cas, c'était le patriarche de leur famille. Ils vont lui expliquer que voilà comment on l'a trouvé. Il dit, oh, ok, il dit seulement que. Donc, payez-moi vite le billet, je vais arriver. Parce que là, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone. Donc, quand il laisse la fille, il monte là-bas pour appeler. Il a dit, là, c'est mieux que je vienne en personne. À l'époque, la route, une semaine, il paraît, ou 2 jours, ou 3 jours. J'ai failli mettre la robe majeure à la gabonaise. En tout cas, on ne sait pas combien de jours il a mis. Le serpent, la femme, ils étaient là. Et il ne fallait pas appeler les gens. Il ne fallait pas. Et tout ça. Oh! Jusqu'à ce que le grand-père arrive. C'est le grand-père qui est maintenant arrivé. La femme était maintenant fatiguée, elle avait faim. Non! Imagine tu es debout, ligoté par un serpent. Je ne sais pas si quelqu'un peut se mettre 5 minutes dans cette position. Imaginez ce que cette femme endurait. Quand il arrive comme ça, là, le grand-père se met à parler. Il se met à réciter à l'envers l'arbre généalogique, à casser les yeux. Il paraît que c'est comme ça que le serpent a commencé à se dérouler. Se dérouler. Jusqu'à il s'est totalement détaché du corps de la femme. Il est rentré tranquillement pour lui dans la forêt. La femme est même tombée, boum, attrapé, hôpital, perfusion, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, eux-mêmes, ils ne savent pas bien aussi ce qui s'est passé, qu'est-ce que la femme faisait là-bas, tout ça. Elle aussi là-bas, que non,
au port de la folie, il fallait faire les rituels aussi de chez eux là-bas pour la ramener. Parce qu'apparemment, elle était déjà sortie en vampire aussi. Aphrodite aussi avait déjà commencé à l'os le cerveau. C'est là où maintenant, quand elle s'est maintenant posée, maintenant le papa, le grand-père lui a expliqué que non, dans notre famille, on a le totem du serpent. Quand tu as commencé à invoquer ton arbre généalogique, tu as appelé les entités, les esprits protecteurs de la famille qui sont venus te porter secours. En fait, quand le serpent là s'est enroulé autour d'elle, apparemment, il avait rendu invisible. C'est pour ça que le serpent n'avait pas pu la voir. C'est pour ça que, comment on appelle ça, les ravisseurs, voilà, n'avaient pas pu la voir. Parce que quand le serpent l'a expliqué, c'était pour la protéger. Justement, dit que, oh, vraiment, on est africains, on croit tous ensemble, mais je demande que Seigneur, pardon, le totem de ma famille, là, que ce soit genre l'aigle, ou genre le lion, quelque chose comme le serpent, moi, je vais m'évanouir, moi-même que ça m'attrape. Je dis que pardon, venez me libérer. Non, bonjour. Donc, elle m'explique que vraiment, dans la vie, il faut faire attention aux soi-disant tantes, les cousines, les parents éloignés là, parce que parfois, on ne sait pas ce qui les anime. Elle m'explique qu'à l'époque, quand on avait 14 ans, 15 ans, elle avait une petite tante là, on va l'appeler Raïssa. Elle avait une petite tante là qui comment on appelle ça, avait un salon de coiffure. Et elle aimait bien, quand elle sortait du lycée, aller rester chez la petite tante là et tout. C'était vraiment genre la dernière de la famille de sa mère, un truc comme ça là. Genre la tante cool qui est comme une copine quoi. Donc elle aimait rester dans le salon de coiffure, elle passait ses après-midi là, elle lisait ses cours, après elle rentrait chez elle. Et la tante là, des moments, lui disait, ah, mais moi j'ai maintenant un chéri, tout ça là, j'ai rencontré quelqu'un, vraiment il a beaucoup d'argent et tout ça. La tante était contente. Donc la relation n'a pas duré 1 mois. Quand elle a dit non, il faut maintenant que je te présente à mon chéri et tout, il nous invite chez lui pour manger. Ah, oh, ça et tout. Elle dit, ok, d'accord, fallait prendre ma mais moi, il faut pas que je rentre tard. Parce que elle, sa mère était vraiment très stricte. C'est le genre de mère à 18h, tu dois être à la maison, coûte que coûte. C'est pas si tu ne rentres pas à l'heure, va vraiment te briser les os. C'est le genre de mère qu'elle avait. Donc, elle avait vraiment peur. Et c'est venu, parfois, c'est l'éducation de sa mère qui va sauver cette petite fille-là. Donc, elle dit qu'à moi, et moi, quand elle m'a décrit la scène, j'étais dépassée parce que je ne pouvais même pas imaginer que dans le quartier-là, qu'elle m'a donné, une maison pareille pouvait exister. Elle dit que le petit ami est venu la chercher, elle et sa petite tante-là. Ah, et ça, ils sont montés dans la voiture. Oh, ils sont arrivés dans un quartier populaire. Le quartier populaire où tout le monde, c'est-à-dire que tu passes dans le salon de quelqu'un pour aller dans ta maison. Je ne sais pas si tu vois l'image. Où vraiment tout le monde, chacun a construit les maisons comme il comprend. Elle me dit que dans le quartier là, ils sont rentrés dans une maison qui était dans une grande barrière. Mais ce qui était encore particulier, c'est que la maison était loin de la barrière. C'est-à-dire que dans la barrière, tu marches pour arriver à la maison. Elle dit, ah, mon Dieu, je ne suis jamais arrivée ici. Ça, c'est quel endroit? Une grande maison blanche. Je dis que, oh, dans le quartier là, elle me dit, oui, oh, la grande, dans le quartier là. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté moi-même, voilà ce que j'ai vécu. Oh, elle est arrivée dans la maison, une grande maison blanche. Et après, ça va peut-être marcher pendant 20-25 minutes. Ah! Et mon Dieu, quand ils arrivent dans la maison comme ça, il y a un grand salon. Une maison en étage, vraiment luxueux. Il y a un grand salon. Le salon là, il y a 2 canapés. Et une petite télé. Alors que c'est le genre de maison où tu t'attends à voir les écrans plasma, des trucs comme ça. Une petite télé. Et puis une estrade. Les estrades que parfois on peut voir dans les églises, là, une petite estrade. Et puis un truc posé. Et puis un livre ouvert. Ah! Et quand tu es dans le salon, tu vois seulement que les chambres. Elle dit que comment dans une maison, il y a peut-être 10 chambres. Que les chambres. Elle regarde. La soeur lui dit, oh, tu peux visiter. Et elle visite la maison. Il n'y a pas de cuisine. Ah! Elle n'a que 14 ans, 15 ans, mais elle-même sent que la maison où elle vient de rentrer là, c'est pas une bonne maison. Elle dit, j'étais petite, mais tout mon être, tout mon corps n'avait qu'une envie, c'était de partir parce que je sentais vraiment, non, je ne me sentais pas bien. La soeur lui dit, oh, la tante lui dit, mais assieds-toi, c'est comment, pourquoi tu as peur comme ça? Elle dit, je tremblais même. Elle dit, oh, mais pourquoi tu trembles comme ça? Oh, mais pourquoi tu as peur? Ne t'inquiète pas, c'est de ta mère que tu as peur. Je voulais dire que tu es avec moi, toi aussi. Ah, calme-toi. Le petit ami dit, oh, vous voulez boire quelque chose? Tout ça, elle dit, ah, moi, je bois le Fanta, là, là-bas. Oh, non, moi, je veux boire la bière. Chez nous, la bière nationale, c'est la ricab. Moi, je veux la ricab. Oh. Elle va chercher la boisson. Elle dit qu'elle avait tellement peur que même le Fanta, là, le gars dit, oh, non, je t'amène avec le verre. Elle dit, non, amène-moi même, je vais ouvrir quand j'aurai soif. Elle dit, oh. Elle dit que même boire, elle ne pouvait pas boire.
C'est là où à un moment, la tante a dit, oh, moi, je vais aller aux toilettes. Elle a dit, non, je te suis. Tellement elle avait peur, elle ne voulait même pas rester seule dans une pièce. Donc, là où sa tante allait, là, elle suivait sa tante. Elle a dit, comment tu me suis aux toilettes? Elle dit, si, je te suis aux toilettes. Donc, elle rentre dans la chambre. Elle rentre dans les toilettes de l'une des chambres. Et puis, il y a une autre porte que la tante ouvre. Quand la tante ouvre la porte, là, elle tombe comme dans une pièce où il y a comme un homme. Un homme grand qui faisait peut-être 2 mètres. Il a un débardeur avec le paille. Elle dit que la grande, dès que j'ai vu l'homme là, j'ai pissé sur place. Ouh. Elle dit que je ne sais. Tellement j'ai eu peur. Et là, la chambre où le monsieur, là, quelqu'un qui fait 2 mètres, dans la chambre, il y avait seulement quoi? Il y avait seulement un matelas au sol. Un matelas au sol, comme ça. Je pensais à Gérard. Oh, ah, c'est pas la scène de Gérard, là, le matelas au sol. Un matelas au sol, avec les habits un peu accrochés sur les cintres. Ah! Comment un monsieur, quand on peut dormir sur un matelas souvent comme ça, là? Le monsieur, maintenant, alors que quand elles sont rentrées, le monsieur avait tellement une pression négative qu'elle avait pissé sur elle. Le monsieur dit, oh, vous êtes là? Oh, mon Dieu! Ah! Raïssa, tu es arrivée? Oh, mon Dieu! Mais rentre! Elle dit que ils ont fait comme s'ils n'avaient pas vu qu'elle s'était pissée sur elle. Elle aussi, elle était maintenant tellement gênée qu'elle n'osait même pas parler. Le monsieur dit, asseyez-vous. Elle dit, ah! Le monsieur s'est assis sur le lit. Elle est restée debout. Elle dit, moi, je vais venir, je vais m'asseoir sur le matelas de quelqu'un que je ne le connais même pas. Attendez, excuse-moi, ma chérie, là, je dois vraiment faire pipi. Pardon. Attends-moi là. Hein? C'est le grand frère de mon chéri. N'aie pas peur. Je suis juste là à côté. Tu vas quand même regarder faire pipi, je vais faire juste pipi là à côté. Dès que la tante part, le monsieur dit, oh. Et elle dit que c'est là où on s'est rendu compte que du côté où le monsieur était assis là, il y avait des mallettes. Il y avait 3 mallettes. Le monsieur dit, tu sais, moi j'ai dit à ta tante là que moi je veux une femme, hein, je cherche une femme, mais moi je veux une femme pure, parce que moi je suis Haoussa. Moi je suis Haoussa, donc dans ma religion, dans mon ethnie, nous c'est les filles vierges avec qui on sort. Et moi elle m'a parlé de toi, elle m'a dit que tu es vierge. Elle dit qu'automatiquement elle dit non, elle a menti. Ah non, moi j'ai un copain, non, moi j'ai un copain. Il dit, mais non, ne montre pas moi. Tes réactions me montrent même que tu es vierge, que tu n'as pas l'habitude de te retrouver dans une chambre avec un homme, arrête ça. Et puis moi, il lui dit comment cette phrase particulière, je sens ta virginité. Elle dit non, elle ne sait pas quel réflexe elle a. Elle dit non, moi j'ai mon copain, il dit, mais regarde, il ouvre les mallettes. Elle dit la grande. Le gars avait les CFA, une mallette de CFA, une mallette d'euros, une mallette de dollars. Elle dit, mon Dieu, dans la chambre là, dans le quartier là, quelqu'un a les mallettes, tu as les mallettes de dollars, tu as les mallettes d'euros. Elle dit que pour elle, c'était irréaliste. Elle dit, mon Dieu. Il dit, oh, assez, dis-moi seulement ton prix. Je te donne l'argent là. Il dit, tu ne veux pas payer les habits, tu ne veux pas payer le dernier portable, allez, il y a quelque chose que tu veux faire, tu veux voyager, qu'est-ce que tu veux, tout ce que tu veux, bébé. Elle dit, non, je vais pour ça, je veux dire quoi à ma mère. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'éducation, parce qu'elle dit que la grande, même si j'avais voulu, j'allais rentrer ça, j'allais dire quoi à ma mère. Ma mère allait me demander que tu as pris ça où, chez qui. Rien que la bastonnade de ma mère. J'ai dit, je ne veux pas les problèmes. Je vais aller cacher ça. Je vais aller cacher ça où. Elle dit, mais je vais cacher ça. Je ne peux pas mener ça chez ma mère. Ma mère me demandait que j'ai pris ça où. Je ne peux pas. Aussi, tu peux cacher ça chez ta tante. Donc, elle a commencé à appeler sa tante. Elle dit qu'elle a commencé à avoir peur. Elle a appelé sa tante. C'est là où elle s'est rendue compte que la tante n'était pas allée dans les toilettes comme elle avait dit. Elle était déjà partie. Elle était déjà au salon, je ne sais pas où. Elle avait déjà laissé la petite. C'est là où la grande, elle a commencé à appeler sa mère, appeler sa tante. Aller au salon, le monsieur l'a suivi que, mais non, quand même, c'est là où la tante a dit, mais c'est comment, hein? C'est comment, pourquoi tu as peur? Tout ça, elle dit, non, ramène-moi chez moi. C'est ça, non, moi je veux crier, ramène-moi chez moi, je ne veux plus, non, ramène-moi. Ramène-moi chez moi. Elle faisait que dire, ramène-moi chez moi. So la tante a dit que bon, attends. La tante va maintenant parler avec le monsieur. Elle dit quand la tante va parler avec le monsieur, apparemment elle a dit que non, la fille ne veut pas. Elle dit que quand le gars a tonné là-bas dans la chambre, elle dit que la grande, toute la maison a vibré. C'était quand même un tonnage qui était surnaturel, que le gars a tonné. Comment ça, elle a dit non? C'est quoi ça? Tu te fous de moi? Oh. Elle dit qu'elle a commencé à marcher vers la porte et quand elle s'est retournée, le copain de la tante ne faisait qu'elle regarder seulement. Tu vois que quelqu'un te fixe seulement. C'est-à-dire que ce n'est pas gentil, ce n'est pas méchant. La personne te fixe juste. La personne te fixe seulement. Ouh.
Donc, elle commence à dire que non, là, elle commence à... C'est où la tante arrive. Non, et le monsieur, c'est avec elle. Bon, c'est pas grave, mais tu reviens quand tu veux, hein. Tu reviens quand tu veux. Faut revenir. Elle dit que... Elle dit que, mais attends, celui qui est devant moi là, c'est le même qui a tourné là-bas. Parce qu'on a senti la maison trembler. C'est le même là. Ah, parce que le monsieur était maintenant avenant, il était gentil, tout ça là. Il est reparti. Il a dit, attendez, ne partez pas. Il a emmené un billet de 10 000. Oh non, prenez pour le taxi. La tante a pris le billet là. Elle a payé, ça soignait seulement dans son porte-monnaie. Elles sont parties payer le taxi. Oh, elle a payé le taxi. La tante n'a pas utilisé le billet de 10 000 pour payer le taxi. Elle a utilisé son propre argent. Quand elle a dit non, prends quand même les 10 000 là, hein, maman, prends quand même les 10 000 là. Elle a dit, mais je ne peux pas prendre ça. Moi, me demander que j'ai pris ça où? L'éducation encore. Non, je ne veux pas les problèmes. Non, maman, garde même les 10 000 là, garde. Je veux rien, je ne veux rien. Quand elle dit ça là maintenant, elle rentre dans la maison. Elle dit que quand elle rentre à la maison comme ça là, elle est tellement épuisée par ce qui s'est passé. Elle va d'abord, elle se lave. Elle ne mange même pas, elle va directement dormir. Elle dort comme ça là. Elle entend les voix, elle entend les voix, elle entend les voix, elle entend les voix, elle entend les voix. Elle voit le monsieur là dans son rêve, elle dit, oh, qu'elle se réveille comme ça, elle se dit que bon, elle vient de se réveiller. Les voix continuent. Elle dit, oh, elle n'a même pas cherché à comprendre. Maman, 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 maman. Elle a battu cogner la porte de sa mère. Maman, voilà, voilà. Elle a raconté. La mère a dit, quoi? Quand elle a dans la maison, il y avait aussi une tante là, faillade dans la prière. Le genre de tantes là qui ont toujours le foulard, qui sont toujours à l'église, qui n'ont même pas de dragueur, qui n'ont rien tout. Elle mange même avec la Bible et puis l'huile d'olive là. Le genre de tante là. Oh, la tante m'a dit, attendez, ça c'est ma nourriture. Rebo, quand la tante a commencé à prier une fois. Quand la tante a commencé à prier une fois. Wow, elle a senti les vibrations dans son corps. Elle se tordait un peu. Et puis bon, elle a senti maintenant quelque chose qui l'a libérée, tout ça. Elle s'est endormie. Elle a bien dormi. C'est là où maintenant le matin, la tante et puis la mère disent que non, il faut qu'on aille voir Raïssa. Comme elle a emmené l'enfant où? Chez qui? Faire quoi? Quand elles arrivent au salon de coiffure, on leur dit que non. La fille hier a déménagé. La fille est partie hier dardard. Oh, comment ça? Elle n'était plus au salon de coiffure. Elle n'était plus là où elle habitait. Mais elle dit que la fille a disparu des radars. Disparu des radars. C'est-à-dire que quand elle a donc déposé la petite là, elle a directement disparu des radars. C'est là où ils se sont dit que mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire à la petite? Elle l'a emmenée où? Quelle était cette maison? Qui était cet homme? Est-ce que c'était vraiment pour la ritualiser? C'était pour l'offrir en sacrifice, sa virginité? Ces questions-là vont demeurer en suspens parce que elles n'ont jamais pu attraper la petite tante là pour lui demander que, mais qu'est-ce que tu as voulu faire en fait? Donc ça, on m'a dit que, et moi ce qui m'a plu dans l'histoire là, c'était l'éducation. Et elle-même, heureusement aussi qu'elle n'avait pas pris les 10 000. Parce qu'elle dit que sa tante les sensibilisait beaucoup. Que l'argent de quelqu'un, c'est son sang. Quand tu prends l'argent de quelqu'un, faut faire attention. Parce que quand l'argent de quelqu'un, c'est son sang, c'est son énergie. Si elle avait pris les 10 000 là, parce que imagine, elle n'avait rien pris, mais le monsieur l'avait quand même réussi à l'embêter spirituellement. Elle rêvait déjà de lui, elle entendait déjà des voix. C'est-à-dire que il voulait déjà lui prendre la tête alors qu'elle n'avait rien pris. Donc imagine, si elle avait seulement pris les 10 000, elle avait utilisé. C'était fini. Donc c'est l'éducation. Donc nous aussi les parents, c'est à nous aussi de veiller nos enfants. De leur expliquer les choses, de leur dire les dangers du dehors pour qu'eux aussi aient des mécanismes. Parce que cette fille-là, si elle n'avait pas eu ce mécanisme-là, je pense qu'on n'aurait jamais eu cette histoire. On n'aurait jamais su que dans ce quartier-là, une maison, parce que si je dis même le quartier, ici les Gabonais vont crier. On vous dit quand même que dans Akébé, une maison, qui a une barrière où tu marches pendant 25 minutes pour arriver à la maison là. La maison est grande en étage blanche. Dans Akébé là que nous tous on connaît, la maison là c'est la maison de qui? Qu'on n'a jamais vu. Parce que chez nous, il y a toujours des gens qui disent que oh, ça c'est la maison du premier ministre, ça c'est la maison de tel. Il y a toujours, au Gabon on dit toujours que l'information est gratuite. On peut tout accabler sauf l'info. Donc ça c'est la maison de qui là dans Akébé, ce quartier populaire là qui répond à cette description. Donc on dit que même la maison peut-être c'était les maisons des esprits. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre une maison dans une dimension spirituelle en fait, pas une maison réelle. C'est-à-dire que rien que la faire entrer dans la maison là, c'était pour la tuer en fait. Enfin c'était ça ma déduction. Ainsi s'achève notre histoire du jour. Une histoire qui nous rappelle que tout n'est pas toujours ce que l'on voit. Restons vigilants, prions sans cesse et cherchons toujours la vérité, car Dieu seul connaît les cœurs. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires.
Et à vous qui êtes déjà de la famille, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager cette vidéo autour de vous pour soutenir la chaîne. Que notre bon Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, n'oubliez jamais de prier avant toute chose. À très bientôt pour une nouvelle histoire.